Selon Actes chapitre 2 verset 47. L'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit. Or, ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le fondement, le chef de l'Église, ceux qui ont accepté Jésus, le fondement de cette Église, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, toi tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Sur la pierre on devrait bâtir l'église, ce n'était pas seulement la pierre homme, c'était la révélation de ce qui était sorti. Parce que c'est Pierre qui a dit, toi tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est par cette révélation on devrait bâtir l'église. L'église Pierre, ça veut dire c'est sur la parole que je dois bâtir mon église. Les fondements de l'église, les fondements de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Or Jésus, il est la pierre angulaire, c'est-à-dire pierre sur laquelle on devrait battre l'église. C'était pas Pierre la personne, c'était Pierre la parole. C'est Pierre la parole, la parole qui est Christ. Jésus qui est la pierre, la pierre angulaire. C'est ça le fondement de l'église. C'est par là que l'église doit être bâtie. Mais les gens qui sont appelés, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. La première des choses dans l'église, les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu les acquis. Ce n'est pas pour gaspiller. Le Saint-Esprit à la Pentecôte ne doit plus se limiter à en parler en langue. Le Saint-Esprit à la Pentecôte ne doit plus se limiter seulement par un vent. Mais le Saint-Esprit doit aussi nous transformer. Le Saint-Esprit doit nous aider à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous amener à la crainte de Dieu. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quel était l'enseignement des apôtres? L'enseignement des apôtres ne glorifiait pas une autre personne. L'enseignement des apôtres, il témoignait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'enseignement des apôtres était basé sur les enseignements de Jésus. C'est pour cela en Ephésiens 2:20, la Bible dit, vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire l'enseignement des apôtres enseignait Jésus. C'est que les prophètes ont prophétisé, ils prophétisaient Jésus. L'accomplissement de tout ce qu'ils enseignaient, c'était Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans un moment où l'église est attaquée. Nous sommes dans un moment où il y a beaucoup d'infiltrés dans le christianisme. Nous sommes dans un moment où le faux est en train de se développer. Laissez-moi te dire, l'église de Dieu aura toujours des attaques. Mais ce qui est très important, il faut que Jésus soit au centre de l'église. Il faut que Jésus soit la pierre angulaire de l'église. Il faut que Jésus soit le fondement de l'église. Ce soir, la véritable église, ce n'est pas l'étoile, ce ne sont pas des branches. La véritable église, c'est toi qui es assis ce soir. Toi, tu es l'église de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es la
la maison et l'habitation de Dieu. Toi, tu es l'église de Dieu. Et tu seras attaqué. Mais ce qui est très important, persévère dans les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres, c'est ce qui t'enseigne que Jésus-Christ est l'unique Seigneur et Sauveur. Ce soir, je t'appelle à ne pas se brancher à Jésus dans une seule facette. Il est Seigneur et Sauveur. Mais les gens aujourd'hui aiment seulement la facette du Seigneur, du Sauveur. Qui est Sauveur? C'est celui qu'on peut appeler devant un danger. Sauveur, c'est celui qu'on peut appeler pendant que les affaires ne marchent pas. Le sauveur, c'est celui qu'on peut appeler quand vraiment les finances sont bloquées. Il est celui qui intervient dans nos problèmes. Mais il ne reste pas seulement sauveur, il est encore Seigneur. Qui est Seigneur? C'est celui qui a le commandement à te donner. C'est celui qui aime que tu marches dans sa parole. C'est celui qui aime que tu gardes sa parole dans ton cœur. Laissez-moi te dire, tu as pris le Saint-Esprit et tu dois garder cela en marchant dans la parole de Dieu. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. La deuxième des choses, il persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Il persévérait dans la communion fraternelle. L'église, c'est un corps. Un corps de Christ. Et nous avons besoin les uns des autres pour l'avancement de l'église. C'est pour cela, dans l'église, il n'y a pas des observateurs. Si tu es dans l'église, tu n'as pas quelque chose comme service, donc tu vas te trouver suspect. Donc celui qui est à l'église doit avoir un service à faire. Alléluia. Amen. Dans la communion fraternelle, ici nous allons s'encourager, nous allons s'entraider afin de faire avancer l'église. Tout un chacun de nous, il a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour aller dormir avec ça à la maison. Le Saint-Esprit, c'est pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit, je suis la femme du roi. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de la loi. Il y a quelque chose qui peut ouvrir la porte, qui peut abolir la loi. La chose là, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas ma position de reine. La chose là, regarde ce que tu dois faire. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent assis. Écoutez ce que vous allez faire. Quand vous allez vous rassembler, ce n'est pas pour blairer. Ce n'est pas pour commencer à dire vous avez dit venez Esther, puis la femme du roi. Vous avez vu ce qu'elle a fait. Donc quand vous vous rassemblez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez gêner pour moi. Même si je suis la femme du roi, mais ce que vous devez faire, c'est gêner pour moi. Laissez-moi vous dire, il y a certaines choses que le positionnement de notre vie ne peut pas changer. Il y a certaines choses que ce que nous possédons, que nos relations ne peuvent pas changer. Il y a des choses dans la loi spirituelle qui obéissent qu'à la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez gêner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a brisé la loi? Ce n'était pas la façon d'être
la forme du roi. Ce qui a brisé la loi, c'était la prière. C'est quand les apôtres, c'est quand les gens qui étaient sauvés persévéraient dans la prière, qui a fait le miracle. L'église après la Pentecôte, c'est une église qui prie. Or, quand une église prie, les miracles sont disponibles. Quand une église prie, on va stopper la mort. Quand l'église prie, il n'y aura pas de mauvaises choses. Quand l'église prie, même le gouvernement doit être stable. Quand l'église prie, il y aura toujours les bruits. Le bruit doit rester continuel. Quand l'église prie, dans la Bible, nous avons des modèles de prière. Dans la Bible, nous voyons Moïse était un homme de prière. Il était intercesseur entre les enfants d'Israël et Dieu. Il priait. Dans la Bible, apôtre Paul priait pour l'église. Dans la Bible, David priait. Jésus que je vous prêche est un homme de la prière. Pour commencer le ministère, il a commencé par la prière. Un homme qui prie, c'est instoppable. Un homme qui prie, il va bouger le monde des ténèbres. Un homme qui prie doit amener le réveil. L'église après la Pentecôte, c'est une église qui va amener le réveil. Je suis en train de te dire, c'est toi qui vas amener le réveil dans cette église. C'est toi qui vas amener le réveil dans ton quartier. Amène le réveil dans ta famille. Le réveil dans tes affaires. Le réveil. L'église qui prie. L'église qui prie. Les miracles sont disponibles. Pas les mauvais miracles. Pas de théâtre.